Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Mes amis, pour moi, ça c'est le point essentiel pour une vie spirituelle en bonne santé. C'est le point essentiel. Et si je vous le partage aujourd'hui, je me le suis partagé à moi en premier. Oui, parce que ça n'a pas toujours été évident d'avoir ce point qui est essentiel. Et ce n'est pas toujours facile encore jour après jour de se lever, de prendre le temps de chercher Dieu, de prier Dieu alors qu'on est fatigué, alors qu'on a toutes choses dans notre journée. Mais je crois que Satan sait que c'est là le point pour une vie spirituelle en bonne santé. Et il nous met toutes sortes de bâtons sur notre route. Mais regardons la vie de Jésus. Combien de fois il est allé chercher cette intimité, cette présence avec le Père, cette recherche de cœur à cœur. Et s'il y a une chose dont j'ai eu une grâce, c'est de vivre dans une famille où mon papa est pasteur. Et ce que j'aimerais retenir de sa vie spirituelle, c'est ce cœur à cœur avec Dieu. Cette intimité avec Jésus qu'il recherchait jour après jour après jour. Et je suis témoin depuis ma plus tendre enfance. Mon lit était collé au mur de la salle de bain, le lieu où il venait chercher Dieu. Et je l'entendais louer, je l'entendais crier à Dieu, je l'entendais prier de tout son cœur. J'ai aussi mon grand-père qui est le fondateur de notre église. Combien de fois il parlait de cette intimité avec Jésus, de cette importance d'être dans ce cœur à cœur. Et si mon papa ou mon grand-père ont eu de beaux ministères, je ne crois pas que ce soit parce qu'ils ont des beaux ministères qu'ils avaient cette relation profonde. Non, je crois plutôt que parce qu'ils avaient cette relation profonde, parce qu'ils avaient cette recherche de cœur à cœur avec Dieu, alors Dieu leur faisait porter du fruit. Dieu leur faisait porter du fruit pour son royaume. Et il les utilisait puissamment. Et c'est ce que j'ai envie de t'encourager. J'ai eu la grâce de voir des tas de serviteurs de Dieu passer dans notre maison. Et c'est le point commun que je peux vous partager de chacun d'entre eux. Oui, c'est le point commun que je peux vous partager de chacun d'entre eux. Et vous savez, un jour j'entendais un pasteur qui disait quelque chose qui est très juste. Il y a 3 nous. Il y a le nous que le public connaît. Il y a le nous qui se montre devant tout le monde. Mais il y a un deuxième nous. Et celui-ci, c'est celui que notre sphère privée va connaître, qui va un peu mieux nous comprendre. Celui que notre famille, nos amis va découvrir jour après jour. Mais il y a un troisième nous. Et celui-ci, c'est celui qui est dans notre cœur. C'est celui qui connaît nos pensées. C'est celui qui connaît les profondeurs de notre âme. Celui-ci est même le vrai nous. C'est celui qui vient devant Dieu là où personne ne le voit. C'est celui qui recherche Dieu là où personne ne le voit. Et c'est celui-ci que Jésus regarde. C'est celui-ci qui un jour sera devant le trône de Dieu. C'est celui-ci qui est le réel nous. Et j'ai envie de nous encourager à vraiment aller dans ce secret de la chambre. Ne te fie pas à tes sensations quand tu es dans ce secret. Ne te fie pas à tes sensations. Peut-être tu auras la grâce de ressentir physiquement Dieu, mais peut-être tu ne le sentiras pas. Tu arriveras à des jours et tu auras l'impression que tu ne ressens pas Dieu. Mais Dieu nous dit quoi au travers de sa parole? Le Père qui est là dans le lieu secret. Il est là, il est avec toi. Tu dois le saisir par la foi. Tu dois le prendre par la foi. Quand tu pries seul dans ton lieu secret, le Père est là. Et tu as accès au Père autant que n'importe quel prédicateur sur cette planète. Tu as accès au Père autant que n'importe quel homme sur cette planète. Tu as le droit d'aller dans ce lieu secret et de parler avec ton cœur à Jésus, de rechercher sa présence, de sonder sa parole et de le découvrir. Et jour après jour, il te fera grandir avec lui. Il te fera prendre de l'assurance. Moi, lorsque je prends ce temps le matin, je vous assure que ma journée n'est pas pareille. Je ne peux pas l'expliquer, mais mes pensées sont dirigées vers Dieu. Que ce soit les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu me répugnent. Ou alors cette envie
partager ce que j'ai reçu, partager la parole de Dieu. C'est son esprit qui nous remplit dans ces moments d'intimité. Et c'est là le réel nous. Alors, encore une dernière fois, je t'encourage, vas-y à fond, cherche Dieu dans ton lieu secret. Allez, mon ami, sois béni. Et surtout, n'oublie pas, un cœur à cœur avec Dieu.